En 2017, Gounou a écrit ceci dans les mélanges holo. Il disait « La participation de la Cour constitutionnelle à la rédaction de la loi constitue une intrusion de la haute juridiction dans l'exercice même de l'attribut fondamental de l'Assemblée nationale qu'est la loi. » Fin de citation. Je crois que, en disant cela, mon très estimé collègue n'y aurait pas que cette présence de la Cour constitutionnelle dans la constitution finale de la loi n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas le fruit d'un caprice de la haute juridiction. C'est la Constitution elle-même qui a décidé de mettre en place une Cour constitutionnelle. C'est vrai que, ce faisant, nous n'avions pas innové, à vrai dire. Vous savez, pour faire notre Constitution de 1990, on s'est beaucoup inspiré de la Constitution française de 1958. Et c'est cette Constitution qui, pour la première fois, a créé un Conseil constitutionnel en France. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de Conseil constitutionnel. Donc, c'est avec le retour du général de Gaulle qui a fait une Constitution dont on dit qu'elle est taillée sur mesure. Eh bien, c'est à ce moment qu'on a que ce pays a créé un Conseil constitutionnel. Donc, avant 58, ce qui se passait en France, c'est qu'il y avait ce qui se passe toujours d'une certaine manière en Angleterre. Il se passe qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté parlementaire. Là-bas en Angleterre, jusqu'à récemment, ça a été un peu atténué, mais très légèrement atténué. C'est que le Parlement peut faire les lois, toutes les lois qu'il veut. Ce concept de contrôle de constitutionnalité, on le rencontre aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est depuis le 19e siècle qu'il y a eu un arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui a créé le contrôle de constitutionnalité. Marbury contre Madison. Et depuis ce moment-là, il y a un contrôle de constitutionnalité qui est diffus dans ce pays. Diffus pourquoi? Parce que vous pouvez invoquer l'irrégularité d'une loi par rapport à la Constitution devant n'importe quel juge. Ce n'est pas un juge spécial. Même si c'est le juge de votre quartier, vous pouvez lui dire, la loi que vous voulez m'appliquer là, cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Bien entendu, ça ne fait pas jurisprudence, parce que quand on dit décision de juge, à vrai dire, il n'y a de vraie décision du juge que celle du juge qui est au sommet. Parce que lorsque le juge qui est en bas a rendu une décision, on peut faire appel. Et quand vous faites appel et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en cassation, comme nous disons chez nous. Et c'est seulement à ce niveau que vous avez une décision du juge. Mais, toujours est-il que dans ce pays-là, devant n'importe quel juge, on peut réclamer le contrôle de constitutionnalité. Alors, la Constitution béninoise a donc instauré ce contrôle. Mais, la connaissance de cette procédure est dévolue à la Cour constitutionnelle. Et donc, quand mon ami Gounou dit qu'est-ce que la Cour vient, en quelque sorte c'est ça, vient chercher dans la fabrication de la loi, eh bien, c'est que, ce faisant, nous respectons la Constitution. Comment s'y prendre? Tout est là. Comment s'y prendre? D'abord, dans un premier temps, pour vérifier cette conformité de la loi à la Constitution sans heurter l'autorité du Parlement. Parce qu'il ne faut pas heurter l'autorité du Parlement. C'est quand même le siège de la volonté populaire. Première considération. Donc, si la loi investit la Cour de cette compétence, il faut que les gens aient assez de sagesse. Et d'ailleurs, on appelle les juges de la Cour constitutionnelle des sages pour savoir mettre ça en œuvre. Au deuxième volet, il y a la régulation. La régulation, je vous en donne un exemple dont nous avons connu tout à fait, relativement récemment. Vous savez, en 2023, pour désigner les représentants du Parlement dans certaines institutions nationales et internationales, il y a eu des conflits
entre l'opposition et la majorité. Ceux qui étaient là s'en souviennent. Et il y a eu un blocage pendant des mois. La Cour a été saisie et la Cour a décidé de la manière dont l'Assemblée doit procéder pour régler ce problème. Et ça a été fait. C'est une régulation. Ça comporte un aspect injonction. Et pour faire une injonction à l'Assemblée, il faut prendre des gants. C'est d'ailleurs pour ça que, en 2024, la Cour a décidé ceci. Fixer les conditions de la régulation. La régulation, ça ne peut pas être décidé à la demande de n'importe qui. Vous savez, récemment, quelqu'un nous a saisi, un citoyen, pour nous dire de faire de la régulation, de donner un ordre au pouvoir constitutionnel. Non. Nous, on a déjà dit que ça ne peut pas provenir de n'importe qui. S'il y a un problème au niveau de l'Assemblée, il faut que un membre de l'Assemblée ou un responsable de l'Assemblée nous saisisse. Mais pas qu'un individu quelconque vienne nous saisir pour ça. Donc, en filigrane, les deux aspects que je dois vous exposer sont ainsi annoncés. Alors, je reviens pour dire que la Constitution de notre pays a prévu une Cour constitutionnelle qui est placée juste après le pouvoir législatif dans la Constitution. Alors, mais si la Constitution a encadré les rapports entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, vous allez voir, c'est décrit assez longuement, les rapports entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais la Constitution ne dit rien des rapports entre la Cour constitutionnelle et d'autres institutions, entre la Cour constitutionnelle et le Parlement. Les pouvoirs que la Cour constitutionnelle a de faire un travail en collaboration avec l'Assemblée en matière de fabrication de lois est un peu atténué et de régulation aussi est atténué depuis la révision de la Constitution de décembre 2025. Puisque désormais le Parlement est bicaméral, il y a le Sénat, et le Sénat se voit conférer un pouvoir en matière de régulation. Cela signifie que la régulation, même si c'est maintenu au niveau des attributions de la Cour constitutionnelle, eh bien, est quand même partagée aujourd'hui. Puisque la Constitution nouvelle est déjà en vigueur, et même si les organes vont suivre. Voyez-vous? Donc, depuis la révision de la Constitution, ce rapport politique est atténué, puisque l'article 113-1 de la loi numéro 2025-20 de 17 décembre dernier attribue désormais la fonction de régulation de la vie politique au Sénat. Il n'en demeure pas moins que le débat politique que peut générer la fonction législative peut amener la Cour et l'Assemblée nationale à entretenir des rapports politiques réels, même si c'est atténué. Alors, deux catégories de rapports se dessinent. Un rapport fondamentalement juridique, cas prévu et encadré par la Constitution. Ce rapport, à l'occasion de l'exercice des attributions de la Cour, en l'occurrence la régulation du fonctionnement des institutions, se mue parfois et prend des connotations politiques. Donc, deux types de rapports. Un rapport juridique, encadré par la Constitution, mais un rapport à connotation politique, dont le point central est la régulation, en raison de sa délicatesse. Alors, les dispositions de la Constitution relatives à la production normative, donc ça c'est sur les rapports juridiques, lie les deux institutions dans un rapport étroit de coopération et de collaboration. Elle détermine les attributions de chacune d'elles, mais cette détermination n'est pas étanche, notamment en matière législative. Il en découle un rapport législatif fonctionnel. Alors, d'abord, c'est un rapport encadré. Le rapport est encadré par la Constitution, je l'ai dit, et je ne crains pas de le répéter, puisque c'est la vérité. Tout est fondé sur la Constitution. Les attributions y sont définies et distinctes clairement. L'Assemblée nationale produit les normes, tandis que la Cour contrôle la production des normes. Alors, s'agissant de la production des normes, le Parlement, composé désormais de l'Assemblée nationale et du Sénat,
exerce le pouvoir législatif. Dans la conception classique des démocraties libérales, le pouvoir législatif est considéré comme le plus important. Et c'est toujours le cas. Sinon, qui va faire la loi? Qui d'autre peut faire la loi dans la société? Puisque nous avons choisi la démocratie, nous avons choisi d'avoir des représentants pour faire les lois. Donc, qui peut à leur place faire la loi? Non. Personne d'autre. D'ailleurs, fabriquer la loi, c'est l'attribution majeure du Parlement. Et le Parlement ne peut même pas déléguer ce pouvoir-là. C'est vrai que la Constitution délimite les domaines d'intervention de la loi. Mais tant qu'on est dans ce domaine, personne d'autre ne peut se substituer à vous pour exercer cette fonction. La Constitution charge la Cour de s'assurer que ces exigences sont observées, les exigences de conformité. Il faut que les lois lui soient conformes. C'est ce que dit le Constituant. Les lois doivent être conformes à la Constitution. Parce que la Constitution est la loi suprême. Et c'est ainsi que l'article 3, alinéa 3 déjà, donc dès le départ, eh bien la Constitution nous dit toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à cette disposition sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. La Constitution prévoit en son article 114 que la Cour est juge de la constitutionnalité des lois qui garantissent les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle prévoit aussi qu'elle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation. Alors, donc vous avez plusieurs dispositions comme ça qui prévoient ce devoir qui incombe à la Cour constitutionnelle de s'assurer que la loi est conforme à la Constitution. Alors, l'article 123 de la loi fondamentale prévoit que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat doivent être soumis à la Cour avant leur mise en application. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale transpose cette contrainte dans son article 100.5 en énonçant que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. En ce qui concerne les lois ordinaires, le contrôle a priori de leur constitutionnalité est désormais une faculté laissée au président de la République et aux députés. Même si vous avez participé au débat parlementaire, vous députés, et que on n'a pas pris en compte peut-être vos observations, parce que vous estimez que c'est des points essentiels par rapport à la Constitution, vous pouvez, vous députés, avant même la promulgation de la loi, vous pouvez saisir la Cour constitutionnelle. Et je crois que certains l'ont fait. Hein. Il y a des procéduriers parmi vous qui s'y connaissent très bien. Vous voyez? Et en revanche, après leur promulgation, tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité d'une loi, soit directement, soit par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire que devant un juge, vous pouvez choisir d'attaquer une loi devant un juge, mais ça ne va pas être jugé comme aux États-Unis d'Amérique. Le juge ne pourra pas juger de la régularité de la loi. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va suspendre l'instruction de l'affaire et envoyer le dossier à la Cour constitutionnelle, qui a un délai d'1 mois pour trancher donc ce recours. Donc il faut comprendre que le champ d'intervention de la Cour constitutionnelle du Bénin englobe les instruments normatifs par lesquels l'Assemblée nationale organise son propre fonctionnement. Nous venons de parler du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, inscrivant ainsi le juge constitutionnel au cœur même de la vie interne de l'institution. Ah, c'est quand même sérieux. Nous avons eu un cas récemment. Les anciens le savent. Vous avez révisé votre règlement intérieur et puis il y a une disposition qui prévoit la composition du cabinet du président.
Et on ne limite pas le nombre de membres de ce cabinet. Alors, vous voyez que ça pose un problème. Hein? La Constitution a dit que vous ne pouvez pas, vous députés, vous ne pouvez pas décider d'aggraver les charges publiques sans proposer. Hein? Donc, on invoque l'article 103, on vous oppose l'article 103 de la Constitution. Donc, vous pouvez donner des indications suffisantes pour que les députés se retrouvent dans la correction de leur texte. Bon, en théorie, il y a beaucoup de choses, hein, mais nous ne sommes pas dans un amphithéâtre ici, donc je ne vais pas mettre l'accent sur des théories. Il y a des auteurs qui ont estimé que du fait que la Cour constitutionnelle a le pouvoir de rétoquer une loi, c'est une façon de faire négativement la loi aussi, de participer aussi à la prise de loi. Je ne vais pas vous prononcer des noms ici, ça ne veut rien dire, c'est pas nécessaire pour vous. Vous n'avez pas besoin de ça pour faire votre travail. Alors, s'agissant de la régulation, donc je vais aller sur la régulation pour passer assez vite. S'agissant de la régulation, c'est là où il y a le plus de problèmes ou de risques de problèmes, parce que l'exemple que je vous ai donné pour commencer, pour illustrer ce qu'on appelle régulation, c'est que vous faites une injonction à l'Assemblée ou au gouvernement, suivant le cas. Puisque la Constitution dit que la Cour constitutionnelle, doit s'assurer du bon fonctionnement des institutions. Et le texte ne dit pas si c'est le fonctionnement interne ou externe des institutions. C'est fonctionnement en général. Et donc, dans l'interprétation, on doit s'assurer du bon fonctionnement interne comme du fonctionnement interinstitutionnel. Mais à ce moment-là, vous allez donner des injonctions à des institutions constitutionnelles. Ça peut poser des frictions si on ne sait pas s'y prendre. C'est pourquoi, pour commencer, je vous ai dit, si on a qualifié les juges de la Cour constitutionnelle de sages, c'est qu'ils doivent pouvoir faire preuve de sagesse lorsqu'arrive le moment où il faut inviter une institution à corriger son fonctionnement. Alors, je vais résumer tout ce que je viens de dire là. Je vais dire que, pour terminer, que les rapports entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle sont encadrés par la Constitution. La première contrôle la décision de la seconde, participant ainsi, au moins de manière indirecte, à l'expression de la volonté générale. Elle censure et exerce une influence préventive qui permet aux députés d'ajuster leurs projets de loi pour les rendre conformes à la loi fondamentale. C'est une réelle relation collaborative et complémentaire dans la production de normes claires et intelligibles. La Cour régule également son fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement de l'Assemblée nationale, mais aussi des autres institutions de la République. Cette fonction génère inéluctablement pour la Cour un droit d'injonction et un droit de regard dans les activités politiques de l'Assemblée nationale. À l'occasion de l'exercice de ces droits, il se crée non plus seulement des rapports juridiques, mais aussi des rapports politiques, souvent ambigus, mais maîtrisés. J'observe que depuis plus de 10 ans, il n'y a pas eu d'incident ingérable, en tout cas entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Et c'est dans cet esprit que je souhaite que nous puissions continuer à travailler dans l'intérêt de notre pays. Je vous remercie.